Alors, coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est parti, je viens juste de voir Donald prêter serment pour l'investiture, donc on est content. Enfin, entre guillemets, on va voir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer à partir de demain pour Donald, pour sa famille, pourquoi pas, pour l'Amérique et puis pour le monde entier, pour nous, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans les grandes lignes? Donald qui revient officiellement au pouvoir, parce que je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui pensait qu'il n'a jamais quitté son poste. Mais on va regarder. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images. Je pense qu'une grande partie d'entre vous, si ce n'est pas la majorité, avez vu les images de son investiture. Vous avez vu que Baron, et bien sûr, il y avait Donald Junior, mais il y avait aussi Baron derrière le président. Donc, on va regarder ça. Moi, c'est pas qu'il m'intrigue ce jeune homme, mais je suis persuadée que c'est le futur président des États-Unis. Je pense que... Et c'est là que c'est dégueulasse. C'est que c'est pas Donald Junior qui risque de devenir le prochain président. Je pense que c'est Baron qui est... On fait tout pour que ce soit lui qui... Regarde. Qui reprennent les rênes du pouvoir. Alors évidemment, ce ne sera pas demain matin, mais je le vois bien président, ce gamin. Et ce serait pas mal. Donc depuis tout à l'heure, je pense à Baron. Donc, est-ce que ça va être un tirage sur Donald ou sur Baron? On va regarder. Hop là. J'ai des rumeurs. Des rumeurs qui finissent, qui vont s'arrêter. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, donc on parle bien de la famille. Des bâtons dans les roues. Mais il y a une protection sur cette famille-là. J'ai quand même une déception. Une déception et une préparation, mais un espèce de chagrin. Oui, suite à un chagrin. C'est-à-dire que oui, effectivement, si Donald n'est pas éternel, malheureusement, hein, nous ne sommes pas éternels, donc j'ai une préparation en vue pour quelqu'un qui va reprendre le pouvoir. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc les cartes me ressortent exactement ce que j'ai dit. Est-ce que ce serait Baron qui reprendrait les rênes? Il y a une perte, un deuil, ouais, ok. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce gamin... Je suis sur Baron, hein, désolé, mais... bah, il est jeune. Donc, je ne sais pas si ça lui plairait tant que ça de reprendre les rênes du père. Lui, ce qu'il voit, en fait, c'est encore de s'éclater et tout ça. Hein, et de profiter de l'argent de son père. Désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Mais c'est quelqu'un de très intelligent, Baron. Il sait que ça fait partie de la fonction. C'est-à-dire qu'il est élevé comme ça. Il est éduqué pour reprendre les rênes du pouvoir. C'est l'ambition de son père. Hein. Ouais. Bon, j'ai des bonnes cartes pour Baron de toute façon. Comme je vous disais, il y a de grandes chances que... Et puis, ce sera quelqu'un qui va apporter
de nouvelles choses. C'est bateau de le dire comme ça, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui est capable de réinventer le pouvoir. Son chemin est tout tracé hein, à Baronne. Bon, il y a un petit peu, on lui met un petit peu... Il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord, mais c'est comme à chaque fois. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui peut effectivement... Alors, est-ce que ce serait lui, le fameux sauveur? En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai depuis déjà une paire d'années. Hein. Mais ce Baron Trump, c'est même pas Donald le réel sauveur. Donald, il est en train... Le réel sauveur, comme on l'entend. Hein. Donald, il est en train de tout faire, de tout nettoyer, entre guillemets, préparer la place pour la venue de son fils. C'est ça l'histoire, en fait. Parce que ce garçon-là, il n'est pas là par hasard. Vous savez qu'il est autiste et son père sait tirer parti de ça, en fait, de ce qu'il y a de mieux dans ce garçon-là. Ouais. C'est un garçon qui... On fait tout pour que ce soit le successeur de son père. Même ses frères. Alors, c'est en coulisses, mais ça commence à se voir. Ses frères, j'ai l'impression qu'ils ont accepté d'être les faire-valoir du petit. C'est pas maintenant, hein. C'est suite à la perte de leur père que tout va se mettre en place. C'est la succession, c'est la relève. Et je le vois bien... je le vois bien y arriver quand même. C'est marrant, hein. Alors bon, je connais toute l'histoire hein, du fameux bouquin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on disait à un moment donné, peut-être que Donald Trump serait un voyageur du temps. Tiens, c'est en lien avec une récente vidéo que je vous ai faite. Mais le fameux bouquin écrit en 1700 ou 1800, qui retrace justement l'histoire d'un riche milliardaire et de son fils qui s'appelle Baron. Et ce bouquin a été écrit en 1800, je crois, et évidemment, Donald Trump n'était pas né. Donc c'est très étrange. Bref. Comment va se passer si on évite, si on essaye de voir moins loin que ça? Parce que là, je vous parle de ça, mais c'est peut-être dans les 20 ans à venir. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Comment va se passer la nouvelle régence, le nouveau mandat de Donald Trump? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle prise de pouvoir? Comment va se passer la nouvelle présidence de Donald Trump? Est-ce qu'on peut nous donner des indices? Alors, il y a des hommes qui ont peur. Il y a des hommes qui en ont peur. Il y a des gens qui en ont peur. Mais j'ai une abondance. Alors, c'est pour qui l'abondance? Est-ce que c'est des hommes riches? Est-ce que...
Non, c'est plutôt ça. Il y en a qui vont tout perdre. Il y en a qui vont tout perdre, ok. Alors, de ce qu'on me dit, c'est qu'il va être très dur. Il a un plan, bah, on le sait. Il a un plan et il va... tout est mis en place, en fait. Alors, il peut offrir une alternative, il peut offrir un choix à faire à ces personnes-là. Mais elles sont déjà, comme on nous dit souvent, we caught them all, on les a tous attrapés ici. Il fait le ménage. Il va y avoir des têtes qui vont tomber. Hein. Beaucoup quand même. Hein. Et c'est marrant parce que les têtes dont on nous parle, elles sont derrière lui à l'investiture. C'est normal. Mais bon. J'ai vu le Bill Clinton, j'ai vu... bon, il y avait Biden, bien sûr, il y avait Kamala Harris. Tout ce qui est réseau SATA, plus loin, Nick, j'ai l'impression qu'ils vont être toutes les ramifications en fait. Ici, tu vois les ramifications. Il va s'en prendre à leur argent. C'est par l'argent en fait qu'il va les faire tomber. Enfin, en tout cas, il va les débarrasser de ce qu'ils ont en trop. Ok. Mais d'un autre côté, il y a une partie d'entre eux qui va lui servir. Peut-être des indices, enfin des... Comment dire? Pour lui donner des infos, voilà. C'est dans le monde entier. Hein. Ouais, c'est dans le monde entier. Ouais. Non, c'est fini. La foi va revenir. La corruption, tout ça, va dégager. Parce qu'en fait, ce qu'ils craignent le plus, c'est l'amour. Voilà. Ce qu'ils craignent le plus, c'est l'amour. Et donc, lui, il a l'intention, justement, de gouverner, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que il va être très ferme. Il ne va pas laisser le choix. Il va prendre des décisions fortes. Mais en même temps, en étant très bienveillant. Bah, c'est ce qu'on aime. Hein. C'est ce que les gens veulent. Hein. Il est temps. Là, j'ai une urgence. Ça fait des années que je vous le dis, hein. Ça fait peut-être 1 an ou 2 que je vous le dis, que je vois une attaque sur Trump, une maladie. Alors, on a le cœur ici. Ça peut être une attaque cardiaque. Ça fait plusieurs années que je vous dis, je vois une attaque cardiaque. Ouais. Ah non, mais c'est trop fort. Même de loin, même s'il est malade, même s'il fait un malaise cardiaque, il continuerait à gouverner. Hein, de son lit d'hôpital. Et puis, il va, évidemment, il va arrêter les conflits. Il va essayer d'arrêter les conflits au Moyen-Orient, évidemment, et puis comment dire, en Russie. Alors, il va prendre des décisions bizarres.
il va prendre des décisions qui vont choquer les gens. Il va faire des choses et il va être critiqué dans le sens où on va dire mais il est complètement fou ou il est complètement débile de faire comme ça. Mais il sait ce qu'il fait. C'est pour contourner la loi. En fait, il veut amener les gens, il veut pousser les gens à la faute sans qu'on puisse dire, sans qu'on puisse l'incriminer lui. Il veut pousser les gens à la faute. Alors ça peut être, c'est pas forcément que des hommes politiques, mais ça peut être des avocats, ça peut être des juges. Et pourtant les gens vont penser que ce qu'il fait c'est complètement à côté de la plaque, mais non. C'est tout un art. Bon, on le sait. On sait qu'il a l'habitude de jouer comme ça. Pour faire sortir le loup du bois. Pour révéler les faux jetons. Les fourbes. Ok. Donc, j'ai bien l'impression, en tout cas là, dans les cartes, que ce qu'il a dit qu'il ferait, il va le faire. Pour l'instant, j'ai une bonne intuition, évidemment, hein, de sa venue, de sa venue officielle, on va dire, à la tête des États-Unis. Ça m'a l'air très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu veux dire de plus, c'est dans le plan. Ils sont tous plus ou moins de mèche. Hein. C'est voulu comme ça. Alors, est-ce que sous le mandat de Trump, est-ce qu'on va avoir la venue des soucoupes volantes dans le ciel? Parce que moi, j'ai beau regarder mon ciel, je vois rien, les gens. Enfin, si, l'autre soir, j'ai vu une étoile bizarre. Une grande étoile qui faisait comme une croix, comme ça, très longue. Très lumineuse. Je l'ai regardée 2 secondes et je l'ai vue repartir. Elle était immobile et ensuite elle est partie. Donc je pense que ça pouvait être une petite soucoupe ou une petit objet comme ça. Mais on a du mal à les voir parce que parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France en ce moment le ciel il est très très chargé, très lourd. Aujourd'hui, il y a eu une éclaircie. J'ai vu un bout de ciel bleu, mais c'est très difficile. Mais j'ai vu aussi que derrière, il continuait à ensemencer les nuages. Donc, dès que tu vois que tu as un petit bout de ciel bleu qui apparaît, hop, tu vois tout de suite une traînée derrière. Donc, tu sais que ça ne va pas durer longtemps. Je suis sûre que demain, on va avoir encore un ciel tout blanc. Donc, voilà ce que je dirais pour le nouveau mandat de Trump. Ça a l'air correct. Ah oui, ma question. Est-ce qu'on va voir... J'étais en train d'oublier ma question. Est-ce qu'on va voir plus... Est-ce qu'il va y avoir la venue officielle des ovnis? Ah tiens, bah... Ah bah les seuls, ma carte, dis donc. Alors, ça parle pas. Ah, si, ça parle. Peut-être que, ici... Si Donald vient au pouvoir, peut-être qu'aux États-Unis, il y aura moins de nuages dans le ciel et qu'on pourra observer des choses plus facilement. C'est exactement ce que j'étais en train de demander. Il y aura moins peut-être d'ensemencement, tu vois, dans les nuages. Il va débarrasser un peu... On verra un peu plus clair dans le ciel. Ah, intéressant. Et donc, le trafic va être présent. Ouais, on verra plus de choses. Ouais. Est-ce que ce sera officiel ? Peut-être qu'ils vont nous donner... Alors, je vous rappelle que le mandat de Trump, c'est 4 ans. Hein. Peut-être que durant ces 4 années, à un moment donné, ils vont nous dire comment agir par rapport à ces visions. C'est-à-dire, si on observe quelque chose dans le ciel, ils vont nous donner des instructions pour peut-être... je sais pas, comme un numéro vert,
un numéro sur internet ou sur le téléphone pour contacter les autorités et dire voilà, j'ai vu telle chose dans mon ciel à telle heure, tel jour. Voilà, peut-être qu'il y aura ce genre de choses qui seront établies, mises en place. Ah, ce serait marrant ça, tiens. Alors, pourquoi j'ai un désir ici? Ouais, ok. Parce que en fait, on veut que ça, les gens demandent à ce que... Oui, on va ouvrir la boîte de Pandore. Hein. J'ai bien l'impression, durant ces 4 années, ou en tout cas, peut-être que son mandat sera renouvelé. Hein, peut-être que ça sera 8 ans, je ne sais pas. En tout cas, on va ouvrir les valves pour tout ce qui se passe dans le ciel. Hein. Donc, à partir de demain, et pendant 4 ans, ou voire 8, voire plus, j'en sais rien, observez le ciel. Commencez à observer peut-être un peu plus le ciel. Moi, je pouvais rien observer de spécial parce que je vous dis, j'avais une couche épaisse de nuages blancs. Mais on pourrait avoir un ciel qui se dégage et faire des observations. Maintenant, est-ce qu'il y aura une présentation officielle des gars? Quand je dis des gars, c'est les ovnis, les petits hommes verts ou les petits hommes gris ou les grands hommes blonds aux yeux bleus. Est-ce qu'il y aura une présentation officielle? Alors, je vais regarder avec un autre jeu. Hop là. Attends, j'essaye de choper les cartes de maladie. Alors, attends. Hop, 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 hop. Donc ça, c'était, je vous le dis, en cas où les gens qui ne savent pas, ça c'est mon jeu, à moi, Aurora, que vous trouvez en barre d'infos, le lien pour vous l'acheter, hein, d'accord. Écoute, si je fais pas ma pub, personne d'autre l'a fait. Hein. Enfin, si, de temps en temps, il y a des filles qui parlent de mes jeux aussi. Alors, l'oracle des expressions de Madi. Vous avez le lien aussi pour ce jeu-là. Hop. Est-ce qu'il va y avoir une présentation officielle des petits hommes verts, gris ou blonds? Ah, c'est fort de café, là. Alors, est-ce qu'on pourrait faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, on pourrait vous dire, on pourrait vous présenter des entités ou des appareils hein, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ah ah. Mais si j'ai cette carte, ça veut dire que nous ne serions pas dupes. Il va falloir trier le bon grain de livret, c'est-à-dire que vous aurez un mélange de tout, encore une fois, comme ce qu'on a déjà eu. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, mais je vous le dis tout le temps, mais j'ai l'impression de me répéter tout le temps, ils sont déjà là, en réalité. Donc, ce que vous allez voir dans le ciel, c'est des appareils qui sont là pour le spectacle, c'est-à-dire pour la grande révélation, mais ça va durer des années. C'est-à-dire que ils vont être là, présents, pour que les gens soient interpellés. Mais en réalité, ils sont déjà là. Comment je pourrais te dire ça? C'est comme si... j'arrive pas à trouver un comparatif dans la vie de tous les jours, mais c'est comme si tu avais... oui, on te montre des choses un petit peu extraordinaires, un petit peu comme dans les films, du style, ça peut être des soucoupes ou ça peut être des objets volants non identifiés, des objets invisibles au radar ou des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le ciel, des choses qui ne ressemblent pas à des avions, hein, qui sont lumineux, qui ont des couleurs un peu étranges ou alors qui se déplacent bizarrement dans le ciel, des choses comme ça. On va te montrer ça pour la partie de la population, pour cette partie de population qui n'est pas du tout au fait de toutes ces choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on s'y intéresse, en tout cas, les gens qui sont en général abonnés sur ma chaîne,
s'y intéressent déjà depuis tellement d'années. Donc ils savent qu'il y a une manipulation possible. Et j'ai l'impression que la manipulation, elle va être là. C'est-à-dire que on va vous montrer des choses dans le ciel pour réveiller ces gens qui n'y sont pas du tout au fait. C'est-à-dire, pense, j'en sais rien moi, aux tribus en Amazonie, par exemple, ou pense, je dirais pas les Indiens, parce que les Indiens, ils sont déjà, il y a une partie déjà qui est largement en contact avec des entités, mais il y a une partie de la population qui vit complètement en autarcie. Par exemple, les Mongols qui sont dans leur, je vais dire une bêtise, mais dans leur igloo, bien que ça doit exister de moins en moins, mais voilà, au Groenland, ou des gens, j'en sais rien, moi, des gens qui s'en foutent complètement de ça, qui ne s'y sont jamais intéressés. Peut-être des gens qui n'ont pas la télé, ou peut-être des gens qui n'ont pas Internet, ou voilà, des gens qui ne sont pas du tout au fait de ça. Imaginez la plus reculée de toutes les tribus qui ne s'y intéressent pas du tout. Bah, c'est pour réveiller ces gens-là, en fait. Pour réveiller ces gens-là qui n'ont pas Internet, qui ne sont pas en ville, par exemple, ou voilà. Pas forcément des gens de la civilisation, de notre civilisation, mais d'autres civilisations. Il y a de tout sur la planète, en fait. Il y a des gens aussi dans les montagnes, dans le désert. Ils ont peut-être vu des choses de leurs yeux, on ne sait pas. Mais c'est justement pour qu'ils en voient de plus en plus et qu'ils s'habituent, en quelque sorte, à les voir, pour en avoir moins peur quand il y aura une officialisation quelconque. Mais ce que on me dit là, c'est que de toute façon, ils sont déjà présents depuis toujours. En fait, ils ne nous ont jamais quittés. Voilà, ils sont sur Terre. Il y en a certains qui ont déjà pris un mode de vie comme le nôtre. Peut-être qu'on en croise, mais on n'en a pas conscience. Mais ils sont là. Et donc, ce cinéma, c'est là qu'elle est la manipulation, c'est que ce cinéma va être fait pour que leur présentation devienne officielle et qu'on dise, voilà, en fait, il y a telle ou telle créature qui sont déjà présentes sur Terre. On a découvert telle créature, voilà. Qui peut-être parleront notre langue ou pas, mais en tout cas, elles se feront comprendre. Tu vois, ouvrir la boîte de Pandore. C'est exactement ce que je vous disais avec l'autre jeu de cartes. C'est exactement ça. Donc il va y avoir, tu vois, plein de créatures qui vont émerger et qui vont... on n'aura plus le choix, en fait. On n'aura plus le choix. Bien sûr, il y a toute une partie de la population comme nous qui vont se méfier de ce qu'ils verront. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça va devenir officiel? On saura plus, voilà, on saura plus qui est qui, mais c'est fait exprès, en fait. C'est fait exprès parce que ça fait partie de la manipulation. Alors, soit c'est pour que le réveil ne soit pas trop brutal, c'est possible, mais faut pas se leurrer. Il faut toujours se dire que les dirigeants de ce monde, pas forcément que en France, mais partout dans le monde, veulent toujours tirer profit de chaque événement. Donc, quel est leur intérêt de faire ça? C'est de maîtriser le narratif, toujours. Ils veulent toujours, plus ou moins, pouvoir maîtriser le narratif pour que ça leur serve en premier à eux, pour que ce soit utile pour eux au départ. Mais ils savent, ils travaillent déjà avec eux, en fait. Mais c'est comme si, au niveau des médias, de toute façon, vous le savez, tout est distillé de façon à ce que vous n'ayez pas toutes les informations à brûle-pourpoint. Jamais, vous ne savez jamais totalement la réalité telle qu'elle est. Et ils veulent garder la maîtrise de ça, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Même si Trump est au pouvoir, il y aura ce sera distillé. Ce ne sera pas comme vous voudrez quand même.
Donc vous deviendrez chèvre parce que vous savez au fond de vous la vérité et que ça vous saoule parce que cette vérité ne sort pas réellement comme vous le souhaitez. Ça va jamais sortir comme vous le souhaitez. Non. Tu vois, ils veulent arranger la réalité, en fait. Ouais, c'est ça. Ils veulent arranger la réalité et ils vous diront pas la vraie nature des choses. Je pense pas. Mais c'est un commun accord avec ces entités-là aussi. Hein. C'est un genre de pacte, c'est un contrat, de toute façon. C'est décidé de le faire comme ça, entre eux, entre les différentes parties. Ça va vous saouler. Ça va vous saouler parce qu'en fait, ce qui va apparaître, voilà, la montagne qui accouche d'une souris. C'est-à-dire, on va vous faire un tel cinéma. On a commencé avec les drones. Hein. On va vous faire un tel cinéma que vous vous direz, mais mon sang, mais pourquoi il y a... Même moi, je me suis déjà surprise en train de dire ça, c'est-à-dire, bah, c'est bon, quoi, je veux dire, ils ont qu'à débarquer, là, ils ont qu'à descendre, ils ont qu'à venir, ils ont qu'à se présenter, c'est bon, on est tous au courant maintenant, ça y est, c'est bon. Ben non, c'est pas... Ça va pas être comme dans V, en fait, ils vont pas venir, il y aura pas une conférence de presse spécialement. Vous connaissez la vérité, mais il n'y aura pas vraiment de... Voilà. C'est fait exprès. Parce que on veut toujours que vous soyez plus ou moins sous l'emprise. C'est-à-dire que si on vous dévoile tout, la réalité vraie de A jusqu'à Z, vous ne serez plus sous l'emprise. Vous serez libre, quelque part, de vos pensées et de vos agissements et de comment vous voulez réagir face à ça. Et quoi qu'il arrive, que ce soit d'été, que ce soit Trump ou que ce soit les autres, ils veulent quand même garder le contrôle de ce qui est diffusé ou pas. C'est tout à fait logique. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Alors, je ne parle pas des satanistes et tout ça. Je parle de un mec normal qui arrive au pouvoir. Bien sûr qu'il va contrôler un petit peu ce qui est diffusé, ce qui ne l'est pas, parce que bah, c'est lui qui dirige. Donc, c'est pas le peuple qui dirige. Vous savez très bien que c'est pas le peuple. La démocratie, ça n'existe pas. Et même avec Donald, ça n'existera pas. C'est contrôlé. C'est contrôlé. Donc, nous ne sommes pas les propriétaires des médias ou de l'informatique et d'Internet. C'est toujours contrôlé. Ça passera toujours par le prisme d'un Donald Trump ou par le prisme d'un Elon Musk. Même si ces gens-là prônent la liberté d'expression, ils ne diffuseront jamais tout exactement comme vous le souhaiteriez, en fait. Il y aura toujours quelqu'un pour contrôler ça. Et si c'est pas Donald Trump, si c'est pas Elon Musk, si c'est pas Macaroni, si c'est pas... C'est au-dessus, c'est les entités elles-mêmes, en fait, qui ne souhaiteraient pas que tout soit révélé exactement. Il y a des choses qu'ils acceptent, comme les abductions, ils ont accepté que l'info soit diffusée, par des biais alternatifs, bien sûr, mais si vous y avez accès, c'est que c'est voulu, c'est que c'est accepté. Donc tout ne sera pas révélé. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, soit on vous dira pas tout, soit on vous dira une réalité biaisée. Voilà, c'est tout. Mais c'est comme d'habitude, on a l'habitude. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on en saura plus. On en saura plus, on verra plus de choses. Il y a des choses qui vont être plus accessibles, mais encore une fois, pas exactement comme on le rêverait en fait. C'est impossible, parce que c'est comme ça. Sinon, il n'y aurait plus de dirigeants. Tu comprends? C'est même un Donald Trump, ça reste un dirigeant. C'est pas ton pote en fait.
C'est comme un patron. Même le plus gentil des patrons, il ne va pas tout te dire de comment il fait pour gérer son entreprise, ses astuces, par exemple, ou sa façon de faire, ou les gens qu'il côtoie, ou les fournisseurs. Il ne va pas tout te révéler. Et bien là, c'est pareil. Imaginez que la France, c'est une grosse entreprise, et même le plus sympa des patrons, il ne va pas tout dire. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est pas forcément dans le sens... c'est tous des pourris. Disons que Donald, il est beaucoup moins pourri que les autres, évidemment. Mais c'est voulu parce qu'on veut... comme l'humanité se réveille, entre guillemets, grâce à Internet et voilà, grâce à plein de choses, on ne peut pas empêcher toute l'information de passer. On est obligé de distiller un minimum d'informations pour satisfaire les gens, pour pas que les gens pètent des câbles et fassent n'importe quoi et se rebellent et voilà, et s'entretuent ou j'en sais rien, tu vois, il peut se passer n'importe quoi. Mais considère que la France, c'est comme une grosse entreprise ou alors comme un bateau. Et que pour éviter une mutinerie, il faut ménager tout le monde. Tu sais qu'une partie de ton équipage se réveille, il faut le satisfaire. Cette partie qui se réveille, il faut la satisfaire. Il faut lui donner du grain à moudre, il faut lui donner à manger. Psychologiquement, il faut lui donner quelque chose. Donc tu lui donnes quelque chose. Et ce quelque chose va nous être apporté par un Donald Trump, par exemple. Ou par son fils, comme je vous disais. Plus tard. Donc ça va satisfaire cette partie de la population qui est plus au fait de ce qui se passe. Mais il faut garder quand même un contrôle, parce que ça reste des dirigeants. Sinon, on enlève tous les dirigeants et tout le monde se démerde, c'est-à-dire plus personne va bosser. Tu vois ce que je veux dire? Plus personne, et il faut quand même faire tourner un minimum le système. Donc tu ne peux pas retirer complètement les dirigeants. En tout cas, de la façon que c'est foutu, tu peux pas. Donc même dans les je vous dirais dans les communautés écolos qu'on voit des fois des reportages ou quoi, il y a des mutineries, hein, il y a des gens qui se rebellent, hein. Pourtant c'est en général c'est tous des potes, ils vont élever des chèvres, ils vont faire des légumes bio et puis et ça va très bien se passer, mais jusqu'à un certain point il y a toujours des conflits, il faut gérer. Il faut toujours quelqu'un pour apaiser les choses ou pour gérer les situations. Bah, imaginez-vous ça à la taille d'un pays ou à la taille d'un monde entier. C'est pas possible s'il n'y a personne, quoi. Faut qu'il y ait quelqu'un. C'est obligé. Même dans une maison, même dans une famille. On parle souvent d'un chef de famille. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire stop. Ça se passe pas comme ça. Il y a des règles. Il faut faire ci. Tu mets pas tes coudes sur la table. Tu rôtes pas à table. Tu te laves les dents. Enfin, tu vois. C'est donc même le plus gentil des papas ou le plus gentil des patrons ou le plus gentil, il y a toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. Ici-bas, il y aura toujours quelqu'un. Et même dans l'au-delà, j'ai l'impression qu'il y aura toujours quelqu'un quoi qu'il arrive. On est le chef de nous-mêmes, c'est-à-dire on se gère, on gère nos pensées, on gère notre corps. En tant qu'adulte, on peut se gérer. Mais à l'échelle d'un pays, c'est trop compliqué. Il y a trop d'individualité. Donc quand on remet tout ça à plat, effectivement, après, il y a des abus. Et ce que Donald va faire, je l'espère, en tout cas dans les cartes, ça a l'air d'aller dans ce sens, c'est limiter les abus. Voilà, les abus de pouvoir, on appelle ça. Donc tout ce qui est saloperie, tout ce qui est détournement d'argent, tout ce qui est mauvaise personne. Mais encore une fois, Donald Trump, ce n'est pas Dieu. Même si il a l'impression de bien faire, même si il peut faire beaucoup de choses, bien sûr, il n'est pas tout seul, mais il faut que les autres pays suivent. Et il ne veut pas faire de guerre. Donc, ce sera tout dans la diplomatie. Voilà, toujours pareil. Le chantage peut-être, voilà, si tu fais ça, moi je t'enlève
je te mets des taxes en plus, ou comme il avait fait avec Macaroni, vous vous rappelez cette histoire, voilà, je ne sais plus pourquoi, mais il voulait taxer, il avait menacé Macaroni de taxer les importations de champagne et de choses comme ça. C'est ce genre de choses, c'est dans la diplomatie, c'est dans la discussion qu'on met des coups de pression. En tout cas, c'est comme ça que Donald Trump va agir et, je pense, souhaite agir. Donc, ça prend plus de temps, évidemment. C'est beaucoup plus long que de faire une guerre, mais ça fait moins de victimes, voilà. Bon, bah voilà, j'ai assez parlé hein, pour aujourd'hui. J'avais des choses à dire apparemment. C'est pas tous les jours. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, ne prenez pas froid et à plus tard. Allez, bye bye les gens. J'espère que j'ai rien oublié. Écoutez, si j'ai oublié des choses, je vous referai une vidéo. Bye bye.